Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes et aujourd'hui, c'est ma journée entrevue. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi Hélène Boudreau. Hélène est une femme de cœur. Je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Je la connais depuis environ 2 mois, mais quand je l'ai rencontrée, j'ai aimé son énergie, j'ai aimé qui elle était et j'avais vraiment le goût de vous la présenter. Et elle va partager avec vous aujourd'hui un peu de son vécu. Donc, allô Hélène, merci beaucoup d'être ici. Ça me fait plaisir, Rachel. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de partager avec ma communauté ton cheminement et qui tu es. Donc, parle-nous un peu de toi et de comment tu t'es rendue, où est-ce que tu es maintenant. Oui, ben en fait, j'ai grandi dans une famille de gens d'affaires. Mes parents avaient un concessionnaire quand j'étais jeune. On travaillait beaucoup. On s'est tous impliqués très, très jeune dans la compagnie. À 12-13 ans, je travaillais déjà avec mes parents. Donc, pour moi, c'était normal, puis c'était très agréable. En fait, moi, j'ai toujours été une fille très passionnée. J'ai toujours aimé la mode, les souliers. Quand j'étais toute jeune, je me voyais mannequin. Et puis, comme toutes les jeunes filles de mon âge, effectivement. C'est sûr, grandir dans un milieu rural, les possibilités sont moindres. Hein, donc, tu viens de où? Je viens du Lac-Simon. OK. Oui. En fait, on a grandi à Duhamel, Saint-Émile-Duhamel, c'est dans le secteur là-bas qu'on a grandi, moi et mon frère. Puis, quand je suis arrivée à Gatineau, bien, un milieu de fonctionnaires, moi aussi, je voulais travailler au gouvernement, j'adore les ressources humaines, c'est mon domaine. Puis, il me manquait un petit quelque chose. Je savais qu'un jour, je me partirais en affaires, comme beaucoup de gens souhaiteraient le faire, mais je n'avais pas trouvé mon moi. Oui, puis à travers les années, je me suis comme un peu perdue, puis évidemment, j'ai fait une dépression. Je me suis rendue là, je me suis épuisée complètement. Après la grossesse de mon garçon aussi, ça m'a vraiment vidé d'énergie. Puis là, je me cherchais, puis on dirait qu'Hélène, elle s'était mise un peu de côté pendant toutes ces années-là. On s'oublie des fois, on veut tellement plaire, on veut faire ce que la société dit qu'il faut qu'on fasse, puis on ne sait plus qui ce qu'on est. Exactement. On perd notre vraie essence. Oui, mais dans le fond de moi, j'ai consulté, j'ai été voir un psychologue pour qu'elle m'aide à retrouver moi, qu'est-ce qu'Hélène a voulu dans la vie. Quand j'ai réussi à me dire, OK, j'ai ressenti tout d'un coup des énergies autour de moi positives, je m'attirais aussi de gens positifs. Tout d'un coup, je suis tombée par hasard sur la compagnie Libera, une compagnie de bijoux, un concept de bijoux interchangeables. Et puis, je suis tombée en amour avec le concept, j'ai su tout de suite que c'était pour moi. Mais là, donc, parce que tu étais intéressée à la mode et toutes ces choses-là, ça allait avec tes goûts et tes passions. Et je comprends, là, on parle d'une compagnie de bijoux, mais qu'est-ce qui t'a intéressé, le fait d'être avec les clients, de pouvoir travailler quand tu veux? C'est quoi qui a fait que tu as dit, OK, là... en fait, numéro 1, là, j'ai tombé en amour avec le concept. OK. Puis, ben, c'est sûr, étant une personne passionnée par les souliers, la mode, les bijoux, je savais que c'était pour moi. Mais, quand j'ai su que la compagnie était nouvelle au Canada, puis qu'ils ne parlaient pas du tout français, eux, parce qu'ils viennent de Toronto, je me suis dit, je vais pouvoir mettre mon grain de sel. Moi, en affaires, ce qui m'intéressait le plus, c'est de faire avec eux développer la compagnie. Pas juste de je m'engage dans une compagnie, puis c'est ça, je prends qu'est-ce qui est déjà là. Moi, je voulais développer. OK. Donc, tu voulais développer, tu voulais t'impliquer, tu voulais montrer ton côté affaires, stratégique, donner ce que tu as, là. Oui, c'est comme ça. Puis je me suis sentie déjà dès le départ comme moi puis la propriétaire, comme on est vraiment connectés. Je me suis sentie comme partenaire déjà au départ. Et puis, ils m'ont impliquée, j'ai mon mot à dire. Donc, ça, pour moi, c'était gros. Oui, j'aime le service à la clientèle. J'adore le service à la clientèle, le contact avec les clients. Mais ce qui me passionne le plus, c'est quand je vois monsieur, madame, tout le monde de 12 ans jusqu'à 80 ans arriver à côté de ma table, puis leurs yeux brillent, la passion quand ils voient les bijoux, parce que c'est un concept interchangeable. C'est ça qui me fait le plus plaisir. Donc, ce qui te fait vibrer, toi, c'est de voir le bonheur dans les yeux des gens et de voir que toi, tu peux participer à ça d'une façon. Non, c'est pas du coaching, non, c'est rien comme ça, mais c'est quand même participer, les aider avec leur bonheur, à être bien, à se sentir belle et beau. C'est ça qui me fait plaisir, de voir qu'ils choisissent quelque chose qu'ils font eux-mêmes, pour eux, qu'ils choisissent parce que ça leur ressemble, qu'ils le portent avec fierté, puis que ça les passionne, puis ces gens-là, je les revois,
Puis ils sont toujours aussi, ils ont toujours le même brillant dans leurs yeux, ils se sentent beaucoup plus bien, puis ça m'apporte beaucoup. De voir que les gens achètent quelque chose qui est abordable et qui est fait pour eux. Et dans ta vie de tous les jours, dans ta vie avec ta famille, c'est quoi le positif pour toi d'avoir ta petite entreprise? Bien, en fait, on est déjà impliqué dans d'autres business, puis c'était surtout de montrer à mon fils que dans la vie, quand on est passionné, quand on a quelque chose, mais qu'on l'a peut-être un peu enterré loin, se disant que finalement, j'étais peut-être juste due pour travailler au gouvernement pendant 35 ans, puis qu'un jour, on se réveille, que tout est possible. C'était pas... je me suis dit, oh mon Dieu, je pourrais jamais, je travaille à temps plein, j'ai mon garçon, il a ses activités, mon conjoint travaille des 50-60 heures par semaine, donc c'est moi qui s'occupe de mon enfant le plus souvent. Ouais. C'est sûr, on essaye d'avoir des activités aussi, puis en plus, j'ai des immeubles que je gère, fait que c'est difficile de coordonner le tout, puis je me suis dit, non, c'est ça qui me passionne, puis je vais trouver le temps de le faire. Exact. Il suffit juste de partir du bon pied, d'y croire, puis d'aller chercher l'énergie autour de soi des bonnes personnes. Puis je ne sais pas pourquoi, à partir de ce moment-là, j'ai commencé en janvier. J'ai fait confiance, j'y ai été graduellement. J'ai rencontré, entre autres toi, Rachel, d'autres gens autour de moi qui m'ont apporté de l'énergie positive, qui m'a permis de me faire connaître dans ce milieu-là, aussi comme femme d'affaires, mais aussi de faire connaître un peu plus la compagnie. Et si tu aurais un conseil à te donner à toi, à la petite Hélène, là, quand elle avait 18 ans, 20 ans, et aux merveilleuses femmes de ma communauté, qu'est-ce que ça serait? Ben moi, ce qui me vient le plus, ça serait la petite flamme que vous avez en dedans, ce que vous rêviez quand vous étiez plus jeune, c'est possible de le faire. Faites juste l'écouter. Faites juste l'écouter, puis regardez autour de vous, parce que dans votre entourage, les bonnes personnes sont déjà là. C'est juste de l'attirer puis d'aller le chercher. Mais avant tout, il faut être bien dans sa peau. C'est ça qui m'a permis de voir ces choses-là, parce qu'il était déjà tout autour de moi. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous l'ai dit, j'avais aujourd'hui une femme de cœur à vous présenter. Vous voyez ses coordonnées présentement à l'écran. Donc, si vous avez le goût de jaser avec Hélène ou d'en savoir plus sur elle, je vous invite à communiquer avec elle. Quand bon vous semble, ça va lui faire plaisir Absolument. De jaser avec vous. Donc, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes. Je te souhaite une excellente semaine et on va se reparler dans le très bientôt. Bye bye. Bye.